Deux soldats des forces spéciales, motivés par une prime de 200 millions de dollars, ont libéré le prisonnier Byron. You better be good for it. I'll show you if anyone is. Après que la police a appris qu'ils s'étaient enfuis en métro, elle a prévu de les intercepter à la station Terminus. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés, la police a trouvé la station vide et a commencé à remonter la ligne en sens inverse. Peu après, ils ont découvert que le métro avait cessé de fonctionner. En ouvrant les portes, ils ont trouvé le chef de train qui leur a dit que les trois hommes s'étaient échappés par les égouts. Les policiers ont alors poursuivi leur traque à travers les égouts. Pendant la poursuite, ils ont remarqué un nuage de fumée et ont failli tomber dans un piège, heureusement arrêtés à temps par leurs collègues. La fumée servait à masquer un fil piégé et les mines dispersées en dessous auraient pu les réduire en miettes. Pendant ce temps, les deux traîtres avaient déjà atteint la sortie des égouts et monté dans une voiture préparée à l'avance. Peu après, un avion est apparu pour les récupérer. Les SWAT, voyant l'avion approcher, se sont précipités pour les intercepter. Les soldats rebelles, les voyant arriver, ont fait exploser des bombes, faisant sauter deux voitures sur le coup. Cependant, le chef des SWAT a réussi à éviter l'explosion en percutant les voitures en feu avec son véhicule. Voyant que l'avion était sur le point de décoller, Jimmy a immédiatement ouvert le feu, touchant les pneus de l'avion. Le chef des SWAT a profité de l'occasion pour percuter l'avion avec sa voiture. Après plusieurs collisions, l'avion a été forcé de se poser, glissant sur plusieurs dizaines de mètres avant de s'arrêter, incapable de redécoller. Les traîtres, n'ayant plus d'autre choix, ont débarqué de l'avion et ont engagé un combat acharné avec les SWAT. Mais, à court de munitions, leur résistance était vaine. L'un des traîtres, réalisant que leur plan avait échoué, a choisi de se suicider. L'autre traître a tenté de s'échapper en descendant une corde, mais Jimmy l'a rapidement poursuivi. Alors que Jimmy approchait de la gare, le traître l'a attaqué par surprise, et les deux anciens coéquipiers, désormais ennemis à cause de leur cupidité, se sont engagés dans un combat féroce. Leurs forces étaient égales, mais alors qu'ils luttaient, un train est arrivé. Jimmy a donné un coup de pied au traître, qui est tombé sous le train et a été tué sur le coup. Finalement, Byron a été capturé et ramené en prison.